Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes favoris. Donc ce mois-ci je vais faire un peu de changement puisque je vais vous présenter comme tous les mois, ou du moins comme à chaque fois, les produits que j'ai sélectionnés. Mais également en fait en fin de vidéo je vous parlerai des séries Netflix que je vous recommande, que j'ai beaucoup appréciées. Mais également de la box qui a retenu toute mon attention ce mois-ci. Et donc ma box favorite pour le mois d'octobre. Donc on démarre tout de suite et je vais démarrer avec un parfum, c'est le dernier parfum de chez Courrèges en fait, c'est le parfum Hyperball, donc je vous en avais déjà parlé et franchement je l'adore, il sent vraiment très très bon. C'est un parfum qui est parfait en fait pour la saison automne-hiver puisqu'en fait c'est un parfum qui est sucré mais épicé. Ah oui, je l'adore en fait, on sent bien la vanille qui est à l'intérieur. La particularité de ce parfum c'est qu'ils ont mélangé des notes masculines et des notes féminines, mais ils ont quand même réussi à obtenir un parfum très sensuel et très féminin. Donc franchement là c'est mon chouchou pour ce mois d'octobre. J'ai ressorti ma crème corporelle de chez The Body Shop, c'est la gamme Spa of the World et c'est donc la crème riche nourrissante, donc la Cucuy Cream. Donc c'est une crème à base d'huile de cucuy et c'est une crème que j'avais énormément aimée l'année dernière. Son odeur nous fait voyager, nous apaise, nous réconforte. Donc moi je l'utilise donc le soir après la douche ou le bain et c'est vraiment une odeur qui vient m'apaiser et qui vient marquer la fin de la journée. Donc ça c'est au niveau de son odeur. Après au niveau de la crème c'est plus un beurre. Je trouve qu'on aurait pu l'appeler plus beurre parce que la texture est plus un beurre. Donc c'est assez épais, on vient se masser, ça hydrate et nourrit très très bien la peau. Voilà, c'est vraiment pour moi la petite routine d'automne qui se remet en route et franchement là c'est un gros chouchou. Ensuite je vais vous parler de mes cheveux et donc là j'ai retrouvé donc de L'Oréal Professionnel Paris le Lumino Contraste. Donc c'est un shampoing que je ne trouvais plus chez mon coiffeur puisque en fait ils ont arrêté cette gamme là, ils sont passés chez Revlon et elle me l'a quand même recommandé donc j'étais contente. Et là c'est le Lumino Contraste, donc en fait c'est un shampoing éclat des cheveux méchés. Donc celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que moi je préfère en fait pour mes cheveux un shampoing transparent qui n'aura pas tendance à alourdir mes cheveux. Mais comme j'ai les cheveux méchés, j'ai mes longueurs en fait qui sont sensibilisées et qui ont besoin donc d'hydratation mais également de nutrition. Et en fait ce shampoing vient vraiment cibler les mèches. Donc ça c'est super, j'aime beaucoup donc l'effet qu'il a sur mes cheveux. Après m'être lavé les cheveux, quand je sors de la baignoire ou de la douche, je n'ai limite pas besoin en fait de venir mettre un produit démêlant ou un produit nourrissant sur mes longueurs avant de démêler. Je peux démêler immédiatement, ça se démêle très facilement. Donc ça c'est un gros chouchou que j'ai retrouvé, je suis trop contente. Je vous avais déjà parlé en fait du démaquillant clinique et je devais revenir vers vous pour vous en reparler aussi au niveau du maquillage waterproof. Donc ça y est, je l'ai testé sur du maquillage waterproof et c'est pareil, il démaquille vraiment très bien. Donc ce démaquillant, eh bien moi je l'aime beaucoup, je le réutilise en ce moment puisque j'ai un peu changé ma routine démaquillage pour découvrir des produits dont je vous parle juste après. Et donc en fait ce démaquillant, eh bien moi j'ai remarqué qu'avec même un seul coton on peut démaquiller les deux yeux. On n'a pas besoin de trop frotter, ça part vraiment très bien. Ça n'irrite pas les yeux, c'est sans parfum, ça ne vient pas de poser un petit voile gras sur les yeux et ça c'est impeccable. Donc là franchement ravie en fait d'avoir testé le démaquillant donc facile yeux et lèvres de Clinique. Ensuite donc je vous montre le lait démaquillant, donc là c'est le démaquillant que j'ai commandé chez Lafarge 1789 puisque j'avais pu obtenir suite à un test un code de réduction que bien sûr je vous communique, donc c'est Call of Duty 20 qui vous donne donc 20% sur l'ensemble du site, même les articles qui sont déjà en promotion. Donc c'est vraiment très intéressant et donc moi je me suis laissé tenter à commander un kit où il y avait en fait un lait démaquillant, un masque, une crème pour les mains, enfin j'ai commandé 2 kits, donc vous les verrez de toute façon, j'attends de tout tester, d'avoir vraiment un avis pour vous parler des produits plus en détail. Donc là le lait démaquillant, franchement il passe nickel, donc déjà j'adore son format puisque c'est un flacon pompe et c'est vrai que c'est très pratique. Au niveau de leur packaging, ça fait un peu ancien, ça fait un peu packaging de pharmacie et j'aime bien ce côté-là puisqu'en fait ce sont des produits bio, des produits naturels. Et c'est vraiment très agréable, on sent en fait qu'on est en train de prendre soin de notre peau. Donc au niveau de l'odeur, l'odeur est très douce. C'est vraiment très agréable parce que moi les parfums qui sentent fort, pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai un peu de mal. Mais là c'est vraiment très agréable. Donc là celui-ci est enrichi en calendula, en beurre de karité, en aloe vera et en sésame. Donc des produits bio, des produits clean
et en plus une marque française. Ensuite, après avoir passé donc mon lait démaquillant, je continue à utiliser la brume intense. Donc celui-ci, je l'avais reçu gratuitement par le site Sublime. Donc c'était Dounia qui m'avait proposé de le tester. Et c'est donc suite à ce test que j'ai obtenu donc ce bon de 20% et que j'ai donc dit je vais commander. Donc c'est la brume intense purifiante. Celle-ci est enrichie en thé vert, en aloe vera, en concombre et en palmarosa. Donc format 200 ml, c'est un vapeau, toujours, de toute façon ce sont des produits bio. Et alors j'aime beaucoup, donc je l'utilise matin et soir. Le matin en fait je l'utilise en vaporisation sur l'ensemble du visage. Donc le jet est assez fort, hein. C'est pas une micro-diffusion comme une brume. Ça vient vraiment, pour moi c'est vivifiant, donc j'aime bien le matin, ça vient vraiment réveiller. L'odeur pareil est très très douce, très discrète. Et donc je viens avec ce produit le matin et retirer l'excès de sébum, mais également donc le soin que j'avais appliqué la nuit. Donc ça c'est impeccable. Le soir je l'utilise donc après m'être démaquillée, tout simplement pour venir parfaire le démaquillage, neutraliser l'effet du calcaire et préparer ma peau à recevoir son soin. Donc là franchement ravie toujours de ce produit. Mais on va rester en fait chez Lafarge pour vous montrer donc un des produits que j'ai testé également, que j'ai beaucoup apprécié, c'est le masque visage, donc peeling. Donc quand je l'ai commandé dans le kit, j'étais un peu inquiète par rapport au peeling, je me suis dit bon il faut que tu testes. Donc peeling, en fait je pensais qu'il y avait des grains dedans et c'est vrai que j'évite moi les produits à grains puisque j'ai une peau fine et une peau fragile et ça vient moi m'irriter la peau, donc après je ressors avec des rougeurs. Donc là celui-ci en fait au niveau de sa texture elle est assez bizarre. Ça fait une crème en fait, mais quand on vient la prélever, on a l'impression qu'il y a comme vous savez, des cotons qui est à l'intérieur. On sent que ça tire comme s'il y avait des fibres à l'intérieur. En fait, c'est tout simplement le kaolin qui fait cet effet-là. Donc il est enrichi en kaolin, en carotte, en karité et en macadamia. Donc c'est un masque qu'on vient appliquer en couche très très fine sur l'ensemble du visage. On le laisse poser 5 minutes et après pour le retirer, on vient juste gommer. Donc vraiment le gommer, ça fait des petites peluches, donc c'est mieux de le faire soit au-dessus de la baignoire, soit au-dessus du lavabo pour dire de récupérer en fait ces petites peluches comme vraiment de la gomme. Et donc pour venir le gommer, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de placer en fait deux doigts et de venir en fait faire un petit mouvement rotatif ou un mouvement de va-et-vient, mais du coup de pas non plus faire aller la peau dans tous les sens parce que les peaux sensibles vont prendre un coup, mais c'est pas très bon non plus de se bouger le visage dans tous les sens. Donc là franchement très belle découverte. Et puis la peau après, c'est ça aussi que je vous parle de ce qui est arrivé après, c'est que j'avais vraiment la peau toute douce, toute lissée et toute lumineuse, donc j'ai vraiment le teint très très clair et j'ai vraiment apprécié ce produit. Donc après bien sûr on vient le rincer et je repasse un coup ma petite brume pour dire de parfaire tout ça. Ensuite eh bien je vais vous parler du soin, donc ça je vous l'avais déjà présenté, c'est le sérum idéaliste d'Estée Lauder. Donc là c'est vraiment un gros coup de cœur, donc vous savez que plus ça va, plus je me dirige en fait sur des produits de ce type, puisque ma peau a des besoins différents, ma peau prend de l'âge et donc j'ai besoin d'autres produits. Donc là celui-ci en fait c'est un sérum, donc sérum peau neuve, affinant et lissant. Donc en fait on a une action au niveau du renouvellement cellulaire, ça va activer le renouvellement cellulaire pardon, mais sans venir agresser la peau, donc ça c'est impeccable parce que généralement c'est gorgé d'acide de fruits ce genre de produit et moi je ne les supporte pas du tout. Et ça vient aussi donc lisser la peau, donc quand on l'applique, on a la peau mais toute douce, hein. La peau, les traits sont lissés et la peau toute douce, les pores sont floutés également, donc c'est vraiment très très agréable. Donc on a un effet sur du long terme puisqu'en fait c'est un produit à utiliser, donc un produit traitant, mais on a aussi un effet instantané donc lors de l'application qui vient donc corriger aussi donc l'apparence de la peau. Donc là c'est un gros chouchou, celui-ci se présente en flacon pompe pour celles qui ne l'avaient pas vu. La texture est un peu laiteuse, pénètre rapidement et ensuite voilà je mets mon soin de jour et je peux commencer mon maquillage sans problème. Donc gros chouchou. Je vais maintenant vous parler des produits de maquillage. Donc je commence en fait par L'Oréal Paris et c'est l'Highlight Accord Parfait. Donc moi j'aimais pas trop, j'avais déjà eu des sticks en fait à appliquer. J'aimais pas trop parce que déjà faut poser le stick, faut tirer, comme je vous l'ai dit en fait pour le masque, en fait c'est pas terrible non plus de venir tirer quand on commence à prendre de l'âge. De plus, moi j'ai une peau qui marque facilement, qui rougit facilement, donc limite j'ai plus besoin de blush après avoir mis un produit en stick. Et donc là celui-là en fait j'aime beaucoup parce que c'est une petite orifice, donc c'est vraiment très précis, j'en mets très peu et je viens donc l'appliquer au-dessus des pommettes
pour donner donc une zone de lumière. On peut également en mettre au-dessus du nez, moi je suis pas spécialement fan au-dessus du nez, mais on peut également venir en mettre voilà, sous le sourcil, on peut venir en mettre par exemple légèrement au-dessus également, voilà, au niveau de l'arc de Cupidon, sur la houppette du menton. Enfin voilà, un highlighter, vous l'aurez compris, donc on pourra donner des zones de lumière. Donc moi je l'ai eu en teinte dorée glow, c'est la teinte 101D. Et voilà, je vais aller voir en fait en magasin parce qu'il existe deux autres teintes. J'ai oublié de le faire quand je suis allée chez Leclerc. Mais je vais aller voir en fait ce qu'ils nous proposent comme autre teinte parce que je suis assez tentée de prendre les autres parce que j'ai vraiment bien aimé. Ensuite c'est un rouge à lèvres que je vous présente, c'est de la marque Rude. Donc ça doit sûrement se prononcer autrement puisqu'en fait c'est un produit que j'ai reçu dans My Sweet Sparkle Box. Donc c'était la box qui venait directement des États-Unis et qui nous permet donc de tester des produits en fait de là-bas. Donc ça c'était pas mal du tout puisque là en fait cette marque me dit quelque chose mais je n'avais jamais reçu de produit. Donc je vous mets ici en fait si vous voulez pour voir, aller voir la vidéo, mais je vous mettrai également en barre d'infos le lien de cette vidéo. Donc là c'est un rouge à lèvres, donc j'adore déjà sa teinte. Sa teinte c'est vraiment une couleur nude, hein, vraiment très nude. On est un peu dans un beige marronné avec un peu de rose à l'intérieur, mais vraiment très très peu. Donc moi j'adore, c'est un rouge à lèvres mat, donc là je le porte encore aujourd'hui. Et en fait il est très agréable parce qu'en fait on ne le sent pas, on n'a pas de transfert. Il est vraiment confortable et n'assèche pas les lèvres. Donc franchement c'est une très très belle découverte. Au niveau de sa teinte, c'est la teinte Swank, c'est le 75005. Ensuite, c'est un eyeliner de la marque Makeup Atelier Paris et donc c'est le Long Wear Eyeliner. Donc là c'est la première fois que j'arrive à tracer un trait d'eyeliner avec un feutre. Donc là j'en avais reçu, m'avait envoyé leurs trois eyeliners, donc en fait un pinceau, un petit pot en fait à prélever au pinceau avec un pinceau à nous-mêmes, et celui-ci donc un feutre. Donc là franchement le feutre il est vraiment très fin, il est très long et très fin. Et du coup il est vraiment d'une très grande précision. La pointe est assez souple, donc voilà, ce qui donne une facilité pour venir tracer le trait, donc c'est impeccable. De plus, il est super pigmenté. Voilà, vous pourrez voir au niveau de la pigmentation, il est vraiment très très noir. Donc là, c'est une belle découverte également. C'est au niveau de sa référence ELFN noir. Donc franchement, là, je suis ravie d'avoir enfin réussi à faire un trait avec un feutre eyeliner. Ensuite, c'est un produit de la marque Unique. Donc je vous l'avais présenté, je vous disais que j'étais un peu sceptique par rapport à ses grains. Donc en fait, c'est un 2 en 1. On a d'un côté, on a un gommage. Donc qui est ici, et de l'autre côté on a le baume. Donc au niveau de sa forme elle est toute mignonne puisqu'on dirait un petit macaron. Alors le gommage, moi je trouvais que les grains étaient trop fins puisque moi en temps normal j'utilise donc le gommage de chez Lush. Et je l'avais donc reçu cet été, je n'avais pas spécialement les lèvres gercées. Et bon bah là on est donc en automne et c'est pas mal du tout d'avoir en fait ces petits grains finalement parce que ça vient gommer mais tout en douceur. Donc là j'étais vraiment ravie et puis voilà il fallait que je vous en reparle puisque j'avais dit que moi j'étais pas spécialement attirée. Mais en fait si, on a vraiment une action gommante sur les lèvres donc c'est impeccable. Et de l'autre côté, on a bien sûr le petit baume pour venir après hydrater ses lèvres. Donc il est légèrement teinté, très agréable également. Là, il y a plusieurs teintes et moi j'ai choisi donc la 04. C'est la Sweet Rose. Et je sais plus si je vous ai donné le nom du produit. C'est le Sweet Pots. Donc franchement, c'est nickel ce petit produit. Ensuite, c'est le vernis gel polish. Donc c'est un vernis semi-permanent puisque j'ai reçu à tester en fait une lampe qui vient catalyser les vernis. Donc il fallait que je me commande donc des vernis. Et là, je me suis dit bon, allez, je me lance. J'en ai commandé 10. Mais je suis ravie puisqu'en fait, c'était une marque qui proposait donc des vernis vraiment peu chers. J'en ai plusieurs donc j'ai pu me faire plaisir au niveau des teintes. Et là, ça fait plus de 2 semaines maintenant que je le porte. Il est franchement trop joli. Donc là, je suis sur un prune en fait, un prune aubergine avec des toutes petites paillettes, donc avec un effet holographique, il est magnifique et il tient, voilà, il tient bien. Au niveau de l'application, il faut quand même en mettre 3 couches parce qu'en fait c'est quand même assez transparent au départ puisque quand on pose un vernis semi-permanent, il faut le poser en couche très fine. Mais franchement ça ne me gêne pas, sa couleur est vraiment très très jolie. Et là au niveau de la teinte c'est la 1339, de toute façon je vous remets tout en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je crois que j'avais payé 28 € et quelques les 10, donc c'était vraiment pas cher. Et voilà, le résultat est là, ça tient très très bien. Alors je vais vous parler donc de mes séries Netflix, j'étais obligée de les noter au fond du panier pour ne pas oublier. Donc mes séries Netflix en ce moment, j'ai tout d'abord commencé par regarder Salem. Donc Salem c'est voilà l'histoire des sorcières de Salem, mais c'est pas juste une histoire de sorcières, puisqu'il y a une réelle histoire d'amour. Et j'ai beaucoup aimé, donc je suis restée sur ma fin à la fin de la saison 1 et j'ai hâte en fait de voir la saison 2.
Donc c'est une histoire, voilà, une histoire de sorcière. Donc je vous déconseille de la regarder trop tôt avant d'aller vous coucher, ou de la regarder en mangeant, parce qu'on a quand même des scènes un peu trash, je trouve. Mais voilà, c'est vraiment captivant, il y a des retournements de situation, vraiment une série très sympa. Et ma deuxième série, en fait, je pense que c'est celle que j'ai vraiment préférée, c'est Un soupçon de magie. Donc c'est une série américaine, on y retrouve en fait un acteur qui avait joué, donc un rôle principal dans cette série, c'est Mike qui avait joué dans Desperate Housewives. Et en fait on le retrouve dans cette série, c'est un médecin qui arrive donc dans cette ville, donc une petite ville où tout le monde se connaît, tout le monde est gentil. Et donc il arrive donc pour pratiquer son métier, donc la médecine. Mais en fait il se rend compte que la mère du village l'a fait venir, enfin de la ville l'a fait venir, et qu'en fait tout le monde passe par une seule dame qui n'est pas médecin mais qui soigne de par les plantes. Donc je ne veux pas dire que c'est une sorcière, mais voilà, un soupçon de magie, elle a quand même des petites choses, des fois on se demande si elle n'a pas des petits pouvoirs, elle arrive à pressentir les choses. Alors, ce que j'ai retenu de cette série, c'est que voilà, ça m'apaise, j'ai besoin de ça en ce moment. Là, on rentre dans la période automne, ça y est, on a changé d'heure et du coup, il fait noir très tôt. Et c'est vraiment le genre de série dont on a besoin, je trouve. À chaque épisode, en fait, je trouve qu'on retient une leçon, vraiment une petite leçon de vie dans cette série. Donc, je vous la recommande vivement. J'ai une de mes abonnées qui est venue me voir en fait sur Snapchat me dire qu'il y avait en fait la saison 2 sur M6, et c'est vrai que depuis qu'on regarde Netflix, donc ça fait plus d'1 an maintenant, on a zappé en fait les chaînes nationales, donc je vais aller voir quand même pour aller voir la saison 2. Et je vous parle maintenant de la box qui a retenu toute mon attention donc ce mois-ci. Donc ce mois-ci, la box que j'ai préférée, c'est My Yankee Candle Box. Donc pour celles qui ne l'ont pas vue, eh bien, je vous mettrai également un lien pour que vous puissiez aller la voir. Mais je vous montre vite fait aussi, elle était sur le thème d'Halloween, mais également sur le thème des festivités. Donc on avait des parfums, voilà, Halloween, donc au niveau des tartelettes, mais également en fait des petits lampions. Et on avait aussi une jolie colonne que j'ai mis d'ailleurs sur Instagram, elle est encore en train de brûler là d'ailleurs. Donc c'était Forbidden Apple, donc ça sent la pomme verte, ça sent le shampoing pomme d'api de quand j'étais petite. Donc gros coup de cœur en fait pour cette box. Et je crois qu'en règle générale elle me déçoit jamais. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, j'attends de lire avec impatience vos commentaires. Je vous fais d'énormes bisous, si vous avez une question à me poser, eh bien n'hésitez surtout pas. Et dites-moi, vous, quels sont vos favoris? Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye!